Pour compléter les deux vidéos que vous venez de voir sur la reproduction sexuée des végétaux et notamment les notions abordées à la fin de la seconde vidéo sur la germination, je vous propose cette présentation qui va mettre en focus, vraiment pour un maraîcher qui fait ses plants, les notions importantes sur la germination, les choses vraiment qui pour moi sont à retenir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si ça va un peu vite pour avoir le temps de lire les tableaux qui vous seront présentés. Donc l'objectif pour un maraîcher quand il fait ses semis, que ce soit ses semis pour faire des plants, mais aussi pour faire ses semis directs, c'est d'avoir une levée la plus rapide et la plus groupée possible de ses graines. Pour ça, ça fait appel à deux notions, qui est la faculté germinative des semences et l'énergie germinative des semences. Alors la faculté germinative, ça va être le pourcentage de semences dans notre sachet qui sont en capacité de produire des plantules normales en conditions optimales de germination. Cette donnée, elle est donnée par le semencier. C'est le semencier qui va garantir la bonne faculté germinative des graines que l'on achète. Pourquoi une faculté germinative, une bonne faculté germinative est à rechercher? Parce que certaines graines peuvent être inaptes à germer. Une graine peut ne pas germer pour diverses raisons. Une de ces raisons, ça va être que le germe est brisé. C'est notamment fréquent sur haricots. On peut avoir des graines parasitées par des maladies fongiques notamment, des insectes. On peut avoir des graines trop vieilles, donc leur durée normale de conservation a été dépassée et du coup on a une baisse de la faculté germinative de notre sachet. Et on peut avoir des graines dormantes. Donc cette notion de dormance a été abordée dans les vidéos qui vous ont été proposées précédemment. Et notamment, je voulais juste vous indiquer que sur la laitue, c'est une dormance où il faut être vigilant quand on fait ses plants, parce qu'à une température supérieure à 20 degrés, la graine de laitue va rentrer en dormance, et du coup, même si on remet ces graines dans des conditions optimales de germination, elle ne germera pas. Il faudra lever la dormance au préalable de ces graines. L'énergie germinative, c'est quelque chose de vraiment essentiel pour faire des plants de qualité. Si sur notre plaque de semis, on a une levée qui s'étale trop dans le temps, on va avoir des problèmes pour pouvoir conduire techniquement nos plants. Et du coup, on va avoir une disparité de taille de plant qui va engendrer une difficulté de conduite technique en pépinière. Donc plus on a une énergie germinative importante, plus on réduit les accidents d'ordre sanitaire, de stress, et surtout plus on gagne en homogénéité. Et ça, c'est vraiment important, notamment au niveau irrigation. Plus tard, ça permet d'avoir des plants de qualité et du coup d'avoir une qualité de légumes, un temps de récolte, notamment sur le semis direct. Donc, on peut récolter au fur et à mesure qu'on avance, par exemple. Donc, moins de truies, donc plus de rendement et plus de facilité dans le travail. En tant que maraîcher, du coup, vous allez devoir choisir vos semences. Vous avez déjà le choix entre les produire ou les acheter. Là, nous allons nous focaliser sur le fait d'acheter des semences à des semenciers type AgroSemences, Volt, etc. Quand on achète des semences à un semencier, on a différents choix de types de semences. On peut acheter des graines standards ou graines nues qui vont être définies par un poids pour 1000 graines et qui vont s'acheter au gramme. On va pouvoir également acheter des graines calibrées. Donc, c'est des graines qui sont triées selon leur taille et qui ont toute une dimension voisine. Il faut savoir que
ce qui est recherché souvent, c'est un gros calibre de graines, parce qu'il est intéressant, ce qui permet d'avoir une meilleure énergie germinative, mais pas seulement. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause pour prendre connaissance du tableau et des avantages de chaque calibre de graines en fonction des conditions que vous pouvez avoir ou dans votre pépinière, mais c'est tout à fait vrai également pour des semis directs. Vous pouvez également acheter des graines enrobées. Ces graines enrobées sont essentiellement intéressantes si on utilise un semoir mécanique. L'enrobage, qui est constitué d'une charge d'argile et d'une couche de talc qui permet de faciliter l'écoulement dans le semoir mécanique, permet d'avoir des petites pilules donc, qui sont entre 2,75 et 3,25 mm, et ce qui permet pour des espèces à semer qui sont donc des graines d'espèces qui sont très petites, comme la laitue, chicorée, céleri, fenouil, de les avoir vraiment d'un calibre utilisable par les semoirs mécaniques. Ces graines sont évidemment plus chères que des graines nues. Elles s'achètent d'ailleurs à l'unité. Enfin, on peut acheter des graines pré-germées. Les graines pré-germées, ça veut dire que le semencier a commencé le processus de germination et l'a stoppé et a enrobé cette graine. C'est utile pour gagner vraiment en énergie germinative et c'est utile sur des légumes qui ont une très longue période de germination et qui va avoir une grande disparité de levée. Donc comme le céleri, le panais, le persil. Il faut savoir que c'est des graines qui sont 2 fois plus chères que des graines nues. Mais on s'y retrouve vraiment dans l'homogénéité de notre lot et du coup dans la conduite technique de ce lot qui est plus simple et qui va avoir des légumes du coup plus homogènes, plus faciles à conduire. Alors je voulais vous refaire un petit focus quand même sur une graine et sur la composition d'une graine. Donc une graine, on voit qu'elle est composée d'une enveloppe externe, là que je vous montre avec le pointeur de la souris, qu'on appelle tégument. C'est vraiment la carapace de notre graine. On va avoir l'albumène, qui est tout ce qui est en blanc à l'intérieur du tégument. Ça, c'est la réserve un peu nutritive de la graine quand elle aura commencé à germer. Elle n'aura pas encore les capacités d'aller prendre sa nourriture et son énergie à l'extérieur. Elle va pouvoir consommer cette réserve d'énergie-là. Nous avons du coup les 2 cotylédons qui sont ici, qui vont correspondre du coup aux 2 premières feuilles, et l'embryon d'où va partir la première racine qu'on appelle radicule. C'est important d'avoir ce schéma en tête parce que sur des grosses graines du type cucurbitacée, donc pour tout ce qui est courge, courgette, etc., on voit qu'il y a un sens à la graine. La graine, la racine va sortir d'ici, donc il sera important de mettre la graine plantée dans ce sens-là. Le haut de la graine ici et le bas ici. Donc il existe 3 phases de germination. C'est le petit schéma, vous pourrez remettre de la fin de la 2e vidéo que vous avez regardé avant cette présentation. Il y a une première phase qu'on appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est une absorption d'eau rapide qui permet un gonflement des téguments de la graine. On a après une 2e phase qui est une phase de stabilisation. C'est une phase du coup en plateau où la radicule ne peut pas encore percer le tégument. Et enfin, il y a l'acte de germination qui est le percement du radicule. Le radicule sort de la graine et du coup, on a la phase après de croissance du plant.
L'inhibition. L'inhibition, pour avoir une bonne inhibition, c'est vraiment le besoin en eau qui est important et qui est nécessaire. Les autres paramètres ne comptent pas. Donc, je vous ai mis, par exemple, pour un certain nombre de légumes, la laitue, la carotte, haricots et betteraves, là, le poids, le pourcentage d'eau à avoir par rapport au poids sec de la graine. Et donc, c'est ce que je note par la suite. La température du sol n'est pas encore optimale pour l'espèce, ce n'est pas encore obligatoire. On peut encore déshydrater la graine et on n'aura pas affecté ses capacités germinatives. La stabilisation, donc à cette phase, la radicule, comme je vous l'ai indiqué, n'a pas commencé à croître. C'est juste la division cellulaire dans l'embryon qui va commencer à se faire. Et la graine respire peu et absorbe peu d'eau. La température du sol n'est toujours pas déterminante. C'est vraiment quand on parle de graines pré-germées, en gros, on va faire cette phase 1 et cette phase 2 et on va restopper la graine. Et du coup, quand on va redonner les conditions optimum de germination, on va gagner du temps, du coup, de l'énergie germinative. Et enfin, la phase 3, donc l'acte de germination, la radicule sort des téguments. Et là, on passe, la germination est irréversible. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de conditions défavorables au développement de notre plant. Donc, conditions défavorables, ça va être un contrôle climatique. Donc, il ne faut pas de substrat trop sec ou trop humide. Il ne faut pas de substrat trop tassé avec une déficience en oxygène. Il ne faut pas un substrat trop froid ou trop chaud. Donc, on verra ça par la suite, mais il y a une température optimale pour chaque légume. Et il ne faut pas de manque de lumière. Si ces conditions ne sont pas remplies, on peut avoir une mort rapide de notre plant. Enfin, pour finir, je voulais vous faire un petit topo sur l'optimisation du stockage des semences. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important de bien gérer vos stocks de semences. Les semences, c'est quelque chose qui vaut cher et du coup, il faut mettre en place des choses pour gérer notre stock. La première des choses pour moi à faire, c'est de toujours noter la date d'arrivée des semences sur la ferme. Ça permet d'utiliser toujours les semences arrivées en dernier et de ne pas dépasser la date limite de conservation. Enfin, deuxième point, moi je conserve toujours les graines dans leur emballage d'origine. Cet emballage, il est conçu pour être hermétique et opaque à la lumière. C'est très important de conserver les graines dans le noir. Troisième point, vérifiez la date limite d'utilisation mentionnée sur l'emballage. Donc le semencier vous garantit jusqu'à cette date dans des conditions correctes de conservation que les graines vont garder une bonne faculté germinative. Commandez des graines au fur et à mesure des besoins pour limiter au maximum le temps de stockage des graines sur la ferme. Il faut quand même faire attention à la disponibilité des variétés qu'on veut chez le semencier. Une des solutions, c'est de commander les graines en début d'année et d'étaler par contre les livraisons en fonction des besoins. Enfin, il faut un local de stockage qui soit isolé thermiquement, ventilé, à l'abri de la lumière et à une température, donc l'optimum c'est 16 degrés et une faible hygrométrie. Enfin, je vous ai mis ce tableau avec la longévité moyenne des semences par sorte de légumes. Et on voit que donc des graines, en gros, peuvent se conserver entre 2 et 10 ans. Il faut savoir que certains maraîchers qui font leurs propres semences pour augmenter du coup ce temps de conservation et garder une bonne faculté germinative vont congeler leurs graines. Je vous dis juste un point de vigilance si vous congelez vos graines. Il faut que vos graines soient vraiment sèches et qui soit dans un emballage qui n'est pas enfermé d'humidité. Sinon, on va pouvoir avoir une destruction potentiellement des semences. Voilà, nous avons fini cette présentation.
Je vous laisse me contacter notamment via le forum ou un message pour, si vous voulez, des explications complémentaires ou s'il y a des choses qui n'ont pas été claires sur cette présentation. Et du coup, je vous invite à continuer le module, notamment sur la réflexion de reproduction asexuée et comment faire des plans en prenant l'exemple de la patate douce.